Lucas Kessler a passé un pouce dur sur le bord du panneau en fibre de carbone, vérifiant les imperfections. L'air du garage était imprégné d'une odeur de peinture et polissait la toile de fond familière de ses pensées. À 39 ans, Lucas avait bâti son entreprise de personnalisation de voitures de luxe à partir de son talent brut et de sa détermination obstinée. Aujourd'hui, les rois de l'industrie et les stars du sport attendent des mois que sa touche transforme leur véhicule. La vibration de son téléphone contre l'établi en métal brisa sa concentration. Il l'attrapa avec un soupir, s'attendant à un autre client avide de mise à jour. Au lieu de cela, le nom de sa femme a éclairé l'écran. Le message lui coupa l'air des poumons, « Tu ne viens pas au mariage de ma sœur. Ma famille ne veut pas de toi là-bas. » Lucas regardait l'écran, son esprit refusant de traiter les mots. Il relut d'abord, puis une troisième fois. Chaque mot lui martelait comme un coup physique, non pas avec douleur mais avec une lente rage brûlante qui commençait au plus profond de son ventre. Point important, 3 ans de mariage, 6 ans ensemble, et voilà à quel point il comptait peu. Ses pouces flottaient sur l'écran. Une douzaine de réponses se formèrent et moururent dans son esprit. Enfin, il tapa 6 mots avec une précision délibérée. Donc tu as choisi le statut plutôt que le sang. Il reposa le téléphone et se retourna à son travail, mais ses mains tremblaient légèrement. Le panneau en fibre de carbone semblait soudain dénué de sens. Il s'éloigna de l'établi et se dirigea vers son bureau au fond du garage. À l'intérieur, Lucas déverrouilla le tiroir de son bureau et en sortit un dossier en cuir. Il l'ouvrit méthodiquement, révélant une pile de documents, reçus, contrats, emails de confirmation, tous pour sa belle-sœur, le mariage de Laurel, décédée, a personnellement organisé et financé le vignoble surplombant les Blue Ridge Mountains. Il avait payé la caution pour la restauration, le solde étant dû dans une semaine. Il commandait une livraison de vin rare à un collectionneur en France, un cadeau de mariage qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Lucas a pris son téléphone et a passé 3 appels ATT sur place. Je dois annuler une réservation. Oui, je comprends que les conditions d'annulation facturent les frais applicables au traiteur. Je ne procéderai pas à l'événement le mois prochain. Oui, je comprends, je vais perdre ma caution au profit du caviste. Je dois annuler ma commande immédiatement, rediriger vers mon adresse professionnelle. Quand il eut fini, Lucas se rassit sur sa chaise, une froide satisfaction l'envahissant. Il venait d'effacer 47 000 $ de contribution au mariage en 3 appels téléphoniques. Les retombées seraient nucléaires, mais en ce qui le concernait, il avait simplement coupé les ficelles qu'il tirait depuis des années. Son téléphone bourdonnait d'appels entrants, Aspen, à plusieurs reprises. Il le mit en mode silencieux et le plaça face cachée sur le bureau. « Tu as prélevé le premier sang », murmura-t-il au bureau vide. Lucas se souvient encore de la première fois qu'il a vu Aspen, 5 ans plus tôt, à une collecte de fonds universitaires à laquelle il avait assisté uniquement parce qu'un client lui avait donné des billets. Elle s'était tenue à l'écart de la foule, ses cheveux noirs tombant en douces vagues autour d'un visage qui captait parfaitement la lumière. Mais ce n'était pas sa beauté qui l'avait accrochée, c'était la manière animée avec laquelle elle expliquait les théories sociologiques à un petit groupe rassemblé autour d'elle. Son intelligence brillait, l'attirant dans son orbite. « On dirait que tu prépares une évasion », avait-elle dit lorsqu'elle l'avait surpris en train de regarder depuis le bord de la pièce. « Je calculais combien de ces petits sandwichs il faudrait pour faire un vrai repas », avait-il répondu, la faisant rire. Ils étaient opposés à tous points de vue. Cela aurait dû avoir de l'importance. Aspen venait d'une famille avec un vieil argent du Sud et de vieilles prétentions du Sud. Son père, bien que décédé, avait été juge fédéral. Sa mère, Regina, se comportait comme une aristocratie. Sa sœur cadette, Laurel, avait endossé le rôle d'enfant en or, collectant diplômes et distinctions avec une facilité pratique. C'est pourquoi, en revanche, Lucas avait grandi avec une mère célibataire qui travaillait en double dans un restaurant. Il avait séché l'université pour devenir apprenti dans un magasin d'automobile, vivant dans un studio avec un matelas sur le sol et un rêve de quelque chose de plus. À 30 ans, il avait construit ce rêve dans le premier magasin de personnalisation de véhicules de luxe de Charlotte. À 35 ans, des célébrités et des PDG venaient juste pour le consulter, .i. Au début,
Aspen avait semblé admirer son succès personnel, lui a-t-elle dit un jour que la plupart des hommes que je connais venaient d'hériter du nom et de l'argent de leur père. L'insistance de Regina pour un événement mondain. À l'époque, Lucas avait cru que c'était pour lui. Maintenant, il se demandait si elle avait simplement affirmé son indépendance de la manière la plus sûre possible. Les fissures s'étaient formées lentement. Les dîners avec sa famille étaient des conversations qu'il excluait délibérément, des commentaires subtils sur son métier plutôt que sur sa profession, la manière dont le sourire de Regina n'atteignait jamais ses yeux lorsqu'elle le regardait et Aspen, sa brillante et belle épouse, ne disait rien, ni pendant, ni après. Elle lui serrait la main sous la table comme si cela compensait son silence. Ils ont besoin de temps, disait-elle quand ils étaient seuls, tu es différent parce qu'ils attendaient de moi différent. Lucas répétait le mot, l'évident à chaque fois qu'il se souvenait de leur 3e Noël ensemble. Regina lui avait donné des gants de travail, tandis que tout le monde recevait des cadeaux attentionnés et coûteux pour votre passe-temps, avait-elle dit avec un mince sourire. Aspen en avait ri plus tard. Maman est juste démodée. Mais Lucas avait vu ce qu'elle ne pouvait pas admettre, qu'elle était prise entre deux mondes et qu'elle ne voulait pas s'engager pleinement dans l'un ou l'autre. Elle a enseigné la sociologie avec des conférences passionnées sur l'inégalité des classes, puis est rentrée chez elle et l'a ignorée dans son propre salon. Les panneaux étaient là, il avait simplement choisi de ne pas les lire. Le moment où Lucas a vraiment compris ce qu'était devenu son mariage s'est produit. Exactement 37 jours avant le mariage de Laurel, Regina avait organisé un brunch familial décontracté dans sa vaste maison de style néocolonial à Meyers Park, le vieux quartier financier de Charlotte. La maison gémissait pratiquement sous le poids de son pédigré, meubles anciens, peinture à l'huile d'ancêtre au visage sévère, argenterie ayant survécu. Amy est entrée en transportant 2 tasses de café, en remettant un à Lucas. Shop a l'air bien, a observé Maddox, jetant un coup d'œil à l'espace de travail élargi. Business booming, Kant complaint. Lucas a confirmé qu'il a dû refuser 3 projets ce mois-ci, pensant faire appel à un autre mécanicien à temps plein. Le succès est la meilleure des vengeances, comme je l'ai dit. Maddox, perché sur un tabouret, a appris qu'Aspen avait finalement obtenu cette dotation pour son département, malgré l'examen éthique. Lucas haussa les épaules, tant mieux pour elle, tu t'en fous, ce n'est plus mon problème. Maddox l'observa par-dessus le bord de sa tasse de café. Vous savez qu'elle a posé des questions sur vous par l'intermédiaire d'amis communs. A-t-elle envie de savoir si tu vois quelqu'un, si tu es toujours en colère? Lucas a continué à organiser ses outils, ses mouvements, délibérés et précis. Et que lui ont dit ses amis communs? Que tu as l'air plus heureux que tu ne l'as été depuis des années. Maddox hésita. Es-tu plus heureux? Lucas réfléchit sérieusement à la question. Je suis en paix, ce qui n'est pas la même chose, mais c'est ce dont j'avais besoin. Et, Elisa, vous semblez bien vous entendre à la fête. Un petit sourire effleura les lèvres de Lucas. Nous avons dîné plusieurs fois, en y allant lentement et intelligemment. Maddox finit son café. Tu sais, les gens parlent encore de ce qui s'est passé, le mariage. Ce n'était pas l'épisode du podcast. Il s'avère que Regina est fondamentalement une paria sociale. Beaucoup de gens attendaient juste une excuse pour la laisser tomber et Laurel a déménagé à Atlanta. La dernière fois que j'ai entendu une ironie, puisque c'est de là que venait Bryce. Je suppose qu'elle recommence. Lucas hocha la tête mais ne fit aucun commentaire. Il avait depuis longtemps arrêté de suivre la trajectoire de la famille Mackenzie. Leur vie n'était plus mêlée à la sienne et toi, demanda Maddox après un moment. Des regrets? Reprendriez-vous Aspen si elle venait graveler? Lucas arrêta ce qu'il faisait et regarda directement son ami. Le pardon est pour les faibles, Maddox, je ne pardonne pas, j'oublie, et elle est déjà partie. Froid, observa Maddox, mais il y avait du respect dans son ton. Mais honnêtement, ils ont parlé d'autre chose que d'opportunités commerciales, les plans du réseau de podcast en expansion de Maddox pour le week-end. La vie normale avance. Plus tard, après le départ de Maddox, Lucas ferma l'atelier et se dirigea vers sa Mustang. L'air du soir portait le parfum de la pluie imminente, propre et prometteuse. Il monta dans la voiture, le moteur ronronnant dès le tour de clé. Pendant un moment, il resta assis, les mains sur le volant, pensant au chemin qu'il avait amené ici.
Le fils d'une serveuse qui avait construit quelque chose à partir de rien, qui était tombé amoureux d'une femme d'un autre monde, qui avait tenté de combler un fossé infranchissable et qui avait finalement choisi le respect de soi plutôt que l'acceptation. Il a mis la voiture en marche et s'est éloigné des phares de l'atelier, traversant le crépuscule naissant. Le passé était derrière lui, brûlé comme les impuretés du métal. Ce qui restait était plus fort car après avoir enduré l'incendie, Lucas Kessler a roulé seul dans la nuit, mais pas seul. Séparé mais complet, finalement, irrévocablement lui-même. À la guerre civile. Lucas portait une chemise boutonnée propre et son plus beau jean. Aspen lui avait donné une fois de plus avant de quitter leur maison, son front se fronçant légèrement. Quoi, avait-il demandé. Rien, avait-elle répondu trop vite. Le brunch s'est déroulé avec pratique, politesse. Regina présidait la table comme un général, dirigeant la conversation avec des coups de coude subtils et des questions calculées. Le département d'Aspen est à l'étude pour une dotation universitaire spéciale, a annoncé Regina, rayonnante devant sa fille. Le doyen dit qu'elle est devenue l'un de leurs atouts les plus précieux. Lucas avait tendu la main d'Aspen sous la table. C'est incroyable, bébé. Tu ne m'as pas dit qu'Aspen s'était légèrement déplacé, bougeant sa main pour atteindre l'eau. Ce n'est pas encore confirmé, la confirmation n'est qu'une formalité. Le laurier avait résonné dans sa voix, sirupeux et sucré. Avec la famille Richardson qui soutient son département, c'est pratiquement garanti. Lucas avait remarqué le regard entre la mère et les filles, les Richardson, le sourire de Regina se resserra. Vieux amis de la famille. Leur fils fait partie du conseil d'administration, James Richardson. Laurel a ajouté, tu te souviens bien de lui, Aspen, celui qui t'a emmené à cette collecte de fonds le mois dernier alors que Lucas était trop occupé. Le silence qui suivit fut bref mais assourdissant. Voyage de travail. Lucas a fourni sa voix avec soin, neutre et sur mesure en Californie. Il regarda sa femme. Je n'avais pas réalisé que tu étais parti avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas comme ça. Aspen dit rapidement, juste des collègues, bien sûr que ce n'était pas le cas. Assura Regina avec une tape condescendante sur le bras de Lucas. Les milieux académiques exigent certaines apparences. Aspen comprend un jeu, la conversation avait évolué, mais quelque chose avait changé. Lucas sentit cela comme un engrenage qui glissait hors de sa place, le mécanisme fluide de son mariage grinçant soudainement. Plus tard, alors qu'ils aidaient à nettoyer la vaisselle, Laurel le coinça dans la cuisine. Mon mariage va être parfait, déclara-t-elle en disposant les assiettes à dessert avec une précision inutile. J'en rêve depuis que je suis petite. Je suis sûre que ce sera le cas. Répondit Lucas, détectant la trajectoire de ses paroles. Je sais que tu gères une grande partie des arrangements, continua-t-elle, sa voix baissant. Aspen dit, tu as insisté. Lucas garda son expression neutre, essayant juste d'aider. Laurel se pencha plus près, baissant sa voix pour devenir un murmure moqueur et conspirateur. N'oubliez pas que certaines personnes ne sont pas faites pour un mariage, vous savez. Elle suivit cela avec un rire qui dégoulinait de fausse chaleur. Sans vouloir l'offenser, il la regarderait s'éloigner, le tissu coûteux de sa robe bruissant à travers la pièce. Aspen a attiré son attention, vit son expression et détourna rapidement le regard. C'était le moment, la seconde précise, où Lucas comprit que la loyauté était une ligne qui, une fois franchie, ne pouvait jamais être franchie. Le chemin du retour était resté silencieux jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur allée. Ta sœur sait comment utiliser les mots, avait-il dit, finalement. Aspen soupira, elle est juste nerveuse à propos du mariage. C'est ce que c'était. Courage, Lucas, s'il te plaît. Tu sais comment elle est, ne le prends pas personnellement. Il se tournerait vers sa femme, la regarderait vraiment, mais c'est personnel. C'est justement ça, et tu le sais, elle était sortie de la voiture sans répondre, la portière se refermant avec un clic décisif qui résonna dans sa poitrine cette nuit-là, allongée à côté de sa femme endormie. Lucas avait dressé mentalement une liste de chaque contribution qu'il avait apportée au mariage de Laurel, de chaque dollar qu'il avait dépensé pour impressionner une famille qui ne l'accepterait jamais, de chaque compromis qu'il avait fait pour maintenir la paix. Il retournait les chiffres dans sa tête jusqu'à ce que l'aube perce les stores. À ce moment-là, la liste était devenue tout autre chose. Dans la police d'assurance.
Lucas a passé la journée après les SMS de l'atelier d'Aspen, toujours en mode silencieux, immergé dans la précision rassurante de son travail. Ses mains bougeaient avec une efficacité éprouvée sur un tableau de bord Ferrari vintage, mais son esprit courait à travers les calculs et les imprévus. Lorsqu'il a finalement vérifié son téléphone au coucher du soleil, il y a eu 17 appels manqués et 32 messages textes, certains d'Aspen, beaucoup de Regina, et même quelques-uns de Laurel. Il les lut tous sans expression, puis reposa le téléphone. Il ne s'attendait pas à des conséquences. Cela ressortait clairement de la panique dans leurs messages. Ils avaient supposé qu'il accepterait l'insulte, peut-être bouderait, mais continuerait finalement à financer la célébration à laquelle il n'était pas le bienvenu. Lucas rentra chez lui bien après minuit et demi, s'attendant à trouver Aspen qui l'attendait. À la place, il a trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, restant chez maman ce soir. Nous devons parler. Appelle-moi quand tu es prêt. D. Il a froissé le message et l'a jeté à la poubelle. Puis il s'est rendu à son bureau à domicile, a déverrouillé le coffre-fort mural et a retiré une clé USB pour la brancher sur son ordinateur. Il a commencé à organiser systématiquement des copies numériques de chaque reçu, chaque contrat, chaque email lié au mariage de Laurel. Ensuite, il a ouvert son logiciel financier et a documenté chaque transaction, le dépôt sur place $15 000. Le paiement final de restauration du $22 000. La livraison de vin, $10 000. Le groupe qu'il avait personnellement réservé via une connexion client, $5 000. Le photographe, les fleurs, les invitations personnalisées conçues par un ami artiste. Au total, il a contribué plus de $60 000 au mariage de sa belle-sœur, soit près des 2/3 du budget total. Tout cela s'est fait tranquillement, avec une reconnaissance minimale de la famille d'Aspen, qui avait agi comme si ces arrangements s'étaient matérialisés comme par magie grâce à leur propre importance. Lucas a rédigé des emails à chaque fournisseur annulant officiellement ses engagements financiers envers le lieu. Il a écrit « J'ai le regret de vous informer que je retire mon soutien financier pour le mariage de Mackenzie Palmer prévu le 18 juin. En tant que partie contractuelle ayant versé un acompte, je demande une confirmation immédiate de cette annulation. Toute autre disposition doit être prise directement avec les invités du mariage. » Il a répété ce processus méthodiquement pour chaque vendeur, en gardant son langage professionnel et direct. Il a pris soin de ne pas annuler les réservations réelles, juste son implication dans celles-ci. Qu'il se démène pour remplacer les fonds, s'il pouvait. Comprendre pourquoi Down Lucas. Il a démonté tous les engagements financiers qu'il avait pris. Il a envoyé les emails sans hésitation, puis est allé se doucher et se changer. Son téléphone a sonné alors qu'il préparait le café. Le nom de Regina a clignoté sur l'écran, puis, curieux des retombées, il a répondu « Lucas », avec une fureur à peine contrôlée. « Bonjour, Regina », a-t-il répondu calmement. « Je suppose que vous avez entendu parler du lieu. Ils disent que la caution a été retirée, que tout est annulé à moins que nous payions immédiatement. » Qu'est-ce que c'est ? Une crise de colère enfantine. Lucas but une gorgée de son café. Pas du tout. Je me retire simplement de l'équation, comme demandé comme une épave. Elle arrêta sa respiration, audible dans le téléphone. C'est à propos du message d'Aspen, Lucas. Être raisonnable. C'était un malentendu, n'est-ce pas ? Il a gardé sa voix qui me semblait même assez claire. Laura était préoccupée par les tensions. Elle voulait juste que sa journée soit parfaite. Tu comprends sûrement ? Je comprends. Lucas était parfaitement d'accord. C'est pourquoi je respecte ses souhaits. Si je ne suis pas le bienvenu au mariage, mon argent ne devrait pas l'être non plus. Tu ne peux pas faire ça ? Siffla Regina. La salle est réservée, les gens arrivent, les arrangements ont été faits, oui, ils l'ont fait par moi, et maintenant ils sont annulés par moi. C'est inacceptable. J'appelle notre avocat. Lucas rit du son, dénué d'humour. Poursuivre. J'ai gardé tous les reçus. Chaque contrat porte mon nom. Je n'ai jamais rien cédé à Laurel ou à toi. Il fit une pause. Tu aurais dû être plus gentil avec le gars qui fait les chèques, Regina. Il a mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Puis il a envoyé un texto à Aspen, je serai au magasin toute la journée.
Si tu veux parler, viens seul. Moins d'une heure plus tard, une autre série de dominos commença à tomber. Le directeur du département d'Aspen a reçu un email anonyme contenant des captures d'écran des messages de discussion du groupe familial Mackenzie dans lesquels Aspen avait fait des remarques désobligeantes sur les antécédents de ses étudiants, des commentaires sur les bourses, les enfants et leur vision du monde limitée, des observations sur le fait que certains étudiants ne venaient clairement pas de foyers où l'éducation était valorisée. Le centre avait pris soin d'inclure des messages dans lesquels Aspen désignait spécifiquement des étudiants violant les politiques de confidentialité de l'université. Vers midi, le comité d'éthique de l'université avait ouvert une enquête interne. Aspen a fait irruption dans un atelier de Lucas peu après 15 heures, le visage rouge de colère et de panique. Elle le trouva penché sur un volant personnalisé, l'enveloppant méticuleusement dans du cuir cousu main. « Est-ce que tu as fait ça ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Avez-vous envoyé ces captures d'écran à mon service ?» Lucas posa soigneusement ses outils et s'essuya les mains avec un chiffon d'atelier. Il étudia le visage de sa femme, les traits familiers maintenant déformés par la rage. Quelque chose de froid s'installa dans sa poitrine. « Bonjour à toi aussi, dit-il. Ne joue pas à des jeux avec moi, Lucas. Il parle d'une violation de l'éthique. Ma carrière est en jeu. » Il a fait signe à un tabouret. « Assieds-toi. » Je ne veux pas m'asseoir. Je veux des réponses et je veux une femme qui ne laisse pas sa famille me traiter comme de la saleté. Il a répondu d'une voix plate. On dirait que nous sommes tous les deux déçus. Aspen a passé ses mains dans ses cheveux, ébouriffant le style soigné. C'est de ça qu'il s'agit ? Tu me punis à cause de ce que Laurel a dit, tu es si mesquin, Lucas s'est levé lentement. Ta sœur m'a désinvité de son mariage, un mariage pour lequel j'ai payé, et tu l'as accepté. De mon côté. De ton côté, a-t-elle insisté en se rapprochant. Mais tu dois comprendre que Laurel s'inquiétait de ce qui l'embarrasserait en jean taché de graisse, en parlant de carburateur avec ses amis chics. Il secoua la tête. Après toutes ces années, ta famille pense toujours que je suis une sorte d'affaire caritative que tu as choisie. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et vous savez quel est le vrai problème. Tu le penses aussi. Il a levé la main quand elle a essayé de protester, peut-être pas consciemment, mais c'est là chaque fois que vous vous excusez pour moi, chaque fois que vous expliquez mon travail à vos collègues, comme si vous traduisiez depuis une autre langue. Le visage d'Aspen se plissa légèrement. Lucas, s'il te plaît, c'est aller trop loin. Le lieu du mariage menace de réserver un autre événement. Le traiteur veut le paiement d'ici demain ou il annule. Ma mère est hors d'elle, ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu dire que nous sommes une famille, n'est-ce pas, demanda doucement Lucas, parce que d'où je me trouve, je ne suis que la banque, et maintenant la banque est fermée. Aspen inspira, essayant visiblement de se calmer. Son ton changea, devenant plus doux, plus raisonnable. Écoute, je comprends ta blessure, mais cette réaction, tout annulée, envoyer ces captures d'écran à mon service est excessive. Je n'ai jamais dit que j'avais envoyé quoi que ce soit à votre service, alors qu'il a fait ? C'était des messages familiaux privés. Lucas haussa les épaules. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a une conscience, après tout. Aspen le regarda, les yeux plissés. C'était toi, je sais que c'était le cas. Crois ce que tu veux, Lucas. Cela doit cesser. Vous avez fait valoir votre point de vue. Maintenant, réparez-le, rappelez le lieu, rétablissez les dépôts. Non, non, juste comme ça. Comme ça. Il se tourna vers le volant. C'est toi qui as prélevé le premier sang, Aspen, pas moi. Elle lui attrapa le bras, le forçant à la regarder. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas une sorte de guerre, n'est-ce pas ? Il lui retira la main, doucement mais fermement. Ta famille est en guerre contre moi depuis le premier jour. La différence, c'est que maintenant je riposte en détruisant le mariage de ma sœur, en menaçant ma carrière. Les actions ont des conséquences. Aspen recula, son expression se durcissant. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais être aussi cruel et je n'aurais jamais pensé que tu choisirais l'approbation de ta famille plutôt que ton mariage. On dirait que nous avions tous les deux tort. Il ne s'agit pas seulement du mariage, n'est-ce pas ? C'est à propos de tout. Tu as compté les points tout ce temps.
Lucas secoua la tête. Non, Aspen, j'espérais que les choses changeraient, que finalement ta famille me considérerait assez bien pour que tu me défendes. J'ai arrêté de compter les scores il y a longtemps parce que les chiffres devenaient trop déprimants. Et maintenant, demanda-t-elle d'une voix plus petite. Quelle est votre fin de partie ici? Lucas croisa son regard fixement. Je n'ai pas encore décidé. Tu réagis de manière excessive, dit-elle, mais les mots manquaient de conviction. Tu ne peux pas gâcher notre mariage pour un seul message. Ce n'était pas qu'un seul texte, c'était des années de petites réductions. C'est justement celui qui a finalement touché une artère. Aspen le regarda longuement, puis se tourna vers la porte. Répare ça, Lucas, avant que ça ne puisse plus être réparé, c'est déjà cassé, lui dit-il en reculant. Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué jusqu'à ce que cela vous affecte. La porte se referma derrière elle, avec une finalité qui résonna dans tout l'atelier. Le lendemain matin, Lucas s'est rendu dans une autre partie de Charlotte, loin des pelouses bien entretenues de Meyers Park jusqu'au quartier industriel revitalisé où les entrepôts en briques ont été transformés en espaces créatifs. Il a garé sa Challenger noire personnalisée devant une usine textile reconvertie avec un simple panneau, Alpas Media. À l'intérieur de l'espace bourdonnant d'activités, des jeunes avec des écouteurs et des ordinateurs portables occupaient différentes stations dans le studio à air ouverte qu'une femme à la réception levait les yeux lorsque Lucas entrait. « Puis-je t'aider ? » « Je suis ici pour voir Maddox, dit Lucas. »« Dis-lui, c'est Lucas Kessler. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement avec la reconnaissance. « Oh, c'est toi le gars de la voiture. Maddox parle de toi tout le temps. » Avant qu'elle puisse en dire plus, une voix retentissante appela de l'autre côté de la pièce, « Lucas Kessler, I live and breathe. » Maddox Hall émergea d'une cabine d'enregistrement aux parois de verre, les bras tendus, grand et large d'épaules, avec le crâne rasé et une barbe qui ne parvenait pas à cacher la cicatrice le long de sa mâchoire. Maddox se déplaçait dans l'espace avec la confiance facile de quelqu'un qui possédait non seulement la pièce mais aussi le bâtiment. Les deux hommes s'embrassèrent, se frappant le dos avec une véritable affection. « Ça fait combien de temps ?» a demandé Maddox, tenant Lucas à bout de bras, pour l'inspecter. « Le mariage de Bobby Mitchell il y a 2 ans. »« Trop longtemps », déclara Maddox. « Revenez, nous venons de terminer une séance. » Lucas le suivit à travers le studio jusqu'à un bureau confortable surplombant la ville. Les murs étaient recouverts de palmarès de podcasts encadrés et de souvenirs musicaux, vestiges de la première carrière de Maddox en tant que producteur de musique avant de construire l'un des réseaux de podcasts les plus populaires du Sud-Est. Maddox ferma la porte et montra à Lucas un canapé en cuir. « Donc pas un appel social, je suppose. » Lucas haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » Parce que tu as l'air de l'avoir fait cette fois-là en 10e année, juste avant de mettre la tête de Jimmy Carlson dans son casier pour avoir traité ta mère de serveuse, l'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Lucas. Tu t'en souviens. Difficile d'oublier que ton cul maigre a été suspendu pendant 1 semaine. Ensuite, ta mère t'a fait travailler au restaurant pour voir comment les gens honnêtes gagnaient leur vie. Maddox se laissa tomber en arrière sur sa chaise. Alors à quoi ressembles-tu ? Tu es sur le point de commettre un homicide. Lucas lui a tout dit, le message d'Aspen, les arrangements de mariage annulés, les captures d'écran envoyées à l'université. Maddox écoutait sans interruption, hochant parfois la tête. Quand Lucas eut fini, Maddox siffla doucement. C'est froid mon frère, mais je ne peux pas dire que je suis surpris pour sa famille. Souviens-toi que quand tu as commencé à sortir avec Aspen, je t'avais dit que ces gens ne verraient jamais au-delà de leur propre reflet. Ouais, eh bien, j'aurais peut-être dû écouter. Alors quel est le plan maintenant, à part la guerre financière ? Lucas passa une main sur son visage. Je ne sais pas, une partie de moi veut simplement s'en aller, demander le divorce et en finir, et l'autre partie, veut s'assurer qu'elle comprend exactement ce qu'elle a perdu. Lucas croisa le regard de son ami. Ils m'ont traité comme si je n'étais rien, Maddox, comme si j'étais reconnaissant de respirer le même air. Maddox hocha lentement la tête. Je comprends plus que la plupart. Il désigna le mur de distinction. Vous pensez au directeur de disques sophistiqué qui ne me donnait pas l'heure de la journée il y a 20 ans ? Tu te souviens de m'avoir snobé maintenant ?
Le succès est la meilleure vengeance. Ce n'est pas une question de succès. J'ai déjà ça. Non, Maddox était d'accord. C'est une question de respect et parfois les gens doivent apprendre à leurs dépens. Il pivota sur sa chaise, réfléchissant. Puis un lent sourire s'étala sur son visage. Vous savez, je voulais faire un épisode spécial sur les barrières de classe dans le Sud, la façon dont le vieil argent maintient ses cercles fermés, comment les autodidactes sont traités comme s'ils n'étaient toujours pas des nôtres. Lucas haussa un sourcil. À quoi penses-tu? Je pense interviewer un homme d'affaires prospère qui a été expulsé de la famille de sa femme parce qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pas de nom, juste l'histoire. Aspen le saurait immédiatement. C'est le point. Maddox a déclaré, l'histoire parle d'elle-même. Un homme local finance un mariage auquel il n'est pas invité. Les gens vont manger ça. Et le meilleur, c'est que tout est vrai. Lucas réfléchit à cela, faisant tourner l'idée dans son esprit. Est-ce que cela ferait une différence? Peut-être pas pour eux, mais parfois il ne s'agit pas de changer d'avis, il s'agit de contrôler le récit. Maddox se pencha en avant. En ce moment, ils disent probablement à tout le monde, vous souffrez d'une sorte de dépression, que vous êtes déraisonnable. Retournons le script. Lucas pensa au mépris à peine déguisé de Regina, aux paroles moqueuses de Laurel dans la cuisine, au silence d'Aspen quand cela comptait le plus. Ok, il a dit, enfin, faisons-le. 3 jours plus tard, l'épisode était mis en ligne. Maddox a tenu sa promesse. Aucun nom n'a été mentionné, mais les détails étaient suffisamment précis pour que quiconque connaissant la situation la reconnaisse immédiatement. Lucas, identifié uniquement comme propriétaire d'une petite entreprise prospère à Charlotte, a décrit calmement ses expériences, comment il a bâti son entreprise à partir de rien, comment il était tombé amoureux d'une femme issue d'une famille riche, comment, au fil du temps, il avait réalisé que, peu importe ce qu'il accomplissait, il serait toujours considéré comme inférieur. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a-t-il expliqué, a été de se faire dire qu'il n'était pas le bienvenu à un événement familial qu'il avait largement financé. À quel moment arrêtez-vous d'essayer de vous faire accepter par des gens qui ont déjà décidé que vous ne le méritez pas, a demandé Lucas lors de l'interview. L'épisode est devenu viral en quelques heures. Les nouvelles locales l'ont repris. Les réseaux sociaux regorgeaient de spéculations sur l'identité de la famille. Des sections de commentaires remplies d'histoires similaires d'auditeurs qui avaient subi des préjugés de classe dans leurs propres relations. Aspen l'appela ce soir-là, d'une voix tendue, avec une fureur contrôlée. Comment as-tu pu? Demanda-t-elle lorsque Lucas répondit. Tout le monde sait que c'est nous. Je n'ai nommé personne. Lucas a répondu calmement et j'ai seulement dit la vérité. Mes collègues posent des questions, mes amis m'envoient des SMS, même les étudiants en parlent. Alors peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de traiter quelqu'un comme s'il n'était pas assez bien. Tu détruis notre vie. Tremble à pleurer sur quelle fierté. Lucas prit une profonde inspiration. Non, Aspen, pas de fierté, mais de respect de soi. Il y a une différence. Ma mère veut poursuivre Maddox pour diffamation. Lucas a ri. Bonne chance avec ça. La vérité est une défense absolue. D'ailleurs, personne n'a été nommé. Cela doit cesser. Plaida Aspen, son ton passant de la colère au désespoir. S'il te plaît, Lucas, nous pouvons arranger ça. Rentre à la maison, nous parlerons face à face. Je suis à la maison, dit-il doucement, et je ne pense pas qu'il y ait plus rien à dire. Après avoir raccroché, Lucas s'est assis seul dans son atelier, entouré des projets à moitié terminés qui étaient autrefois son seul objectif. Maintenant, ils semblaient être des artefacts d'une autre vie, une vie où il croyait que l'amour pouvait combler n'importe quel fossé. Son téléphone sonna avec un SMS de Maddox. Les gens le traitent de fou. Tu as touché une corde sensible, mon frère. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Lucas ne répondit pas, mais quelque chose se calma dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le texte d'Aspen, il sentit le nœud froid de la colère se desserrer, remplacé par quelque chose de plus calme et de plus résolu. Qu'il n'était pas brisé. Il voyait simplement clairement, enfin, que l'effondrement du mariage parfait de Laurel Mackenzie s'était produit plus rapidement que Lucas n'aurait pu le prédire.
Avec seulement 2 semaines avant la date prévue, les vendeurs ont commencé à se retirer un par un, sans les dépôts et les paiements finaux de Lucas, le fardeau financier incombait entièrement à la famille Mackenzie. Regina s'est empressée de combler les lacunes, épuisant les comptes qu'elle avait réservés à d'autres fins. Le vignoble exclusif leur a donné 48 heures pour remplacer le paiement intégral ou renoncer entièrement à la date. Le traiteur a refusé de commander des fournitures sans argent initial. Les vins rares que Lucas avait arrangés sont restés en France. Grâce aux relations industrielles, Lucas a entendu des extraits du chaos qui se déroulait. Regina s'était apparemment présentée en personne sur les lieux, tentant de tirer parti de son statut social pour gagner plus de temps. La gérante, récemment transplantée de Californie, n'avait pas été émue par son nom de famille ni par ses menaces. « Je comprends votre situation, Madame Mackenzie », aurait-il dit. Mais les affaires sont les affaires. Nous avons une autre partie intéressée par la date qui peut payer immédiatement. Le fiancé de Laurel, Bryce Palmer, avait commencé à poser des questions inconfortables. Architecte à succès originaire d'Atlanta et qui n'avait aucune patience pour les jeux aristocratiques du Sud, il avait eu l'impression que la famille de Laurel couvrait les frais du mariage. Apprendre que Lucas, le beau-frère, désormais visiblement absent de la liste des invités, en avait financé une grande partie, a déclenché un signal d'alarme. Lucas travaillait tard au magasin, finissant un travail urgent sur une Bentley, lorsque son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Il a failli ne pas répondre. Quand il l'a fait, la voix de Bryce s'est fait entendre. L'orateur, Lucas, c'est Bryce, le fiancé de Laurel, j'ai eu ton numéro sur le site de ta boutique. Lucas a posé ses outils. Bryce, c'est inattendu. Ouais, eh bien, j'ai besoin de te parler, pas par téléphone. Une pause, c'est important. Ils ont convenu de se rencontrer dans un bar du centre-ville, en territoire neutre, loin de la maison des Mackenzie et des repères habituels de Lucas. Lucas est arrivé le premier en réclamant une cabine à l'arrière où il ne serait pas facilement entendu. Il commanda un whisky et attendit, se demandant ce que Bryce pouvait bien vouloir. Ils ne s'étaient rencontrés que quelques fois, toujours dans le cadre soigneusement orchestré de réunions de famille où Bryce, comme Lucas, avait largement joué le rôle d'observateur poli. Bryce est arrivé précisément à l'heure. Son apparence habituelle légèrement froissée. Il se glissa dans la cabine en face de Lucas avec un signe de tête, « Merci de m'avoir rencontré », dit-il en commandant une bière. Quand la serveuse est passée, pas de problème. Lucas a répondu, « Qu'est-ce que tu penses ?» Bryce but une longue gorgée de sa bière quand elle arriva, puis la posa résolument. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement. Un jour, tout va bien. Le suivant, le mariage s'effondre, Regina s'effondre et Laurel ne me donne pas de réponse claire. » Lucas l'étudia un instant. « Que t'a dit Laurel ? Que vous traversez une sorte de dépression, que vous avez retiré votre soutien financier par dépit. » Bryce leva la main. « Mais cela ne correspond pas à ce que je sais de vous et cela n'explique pas pourquoi vous payez autant en premier lieu. As-tu interrogé Laurel à propos de cette partie ? » J'ai essayé. Elle a dit que tu avais insisté pour contribuer. C'était ton idée. L'expression de Bryce s'est durcie, mais ensuite j'ai entendu Regina au téléphone avec la salle dire que vous aviez financé la majeure partie du mariage pour montrer à quel point vous aviez réussi. Lucas a ri sans humour. Ouais, ça ressemble à Regina. Alors quelle est la vérité ? Lucas a réfléchi à ses options. Il pouvait tout dire à Bryce comment la famille Mackenzie l'avait traité, comment Aspen l'avait trahi, comment il n'avait pas été explicitement invité au mariage, où il pouvait rester vague. Laissons Bryce tirer ses propres conclusions, moi, à la fin, il a opté pour l'honnêteté. Bryce méritait bien ça. La vérité est qu'on m'a dit que je n'étais pas le bienvenu au mariage par SMS, et les sourcils de Bryce se sont également froncés. Qui t'a dit ça ? Tremble. Mais le message était clair. Il est venu de Laurel et Regina et c'est pourquoi vous avez retiré le financement. Lucas hocha la tête, continueriez-vous à payer pour un événement auquel vous n'avez pas le droit d'assister ? Bryce resta silencieux pendant un long moment, absorbant cela. Non, dit-il finalement, je ne regarderai pas. Je ne sais pas ce que Laurel vous a dit à propos de moi ou des sentiments de sa famille à mon égard, mais j'ai passé 3 ans à essayer de gagner leur acceptation.
Rien n'était jamais suffisant. Je Comment savoir ça, murmura Bryce presque pour lui-même. Puis, en regardant Lucas, il y a autre chose, quelque chose que j'ai trouvé en parcourant le budget du mariage. Laurel m'a finalement montré combien coûtait la salle. Il est indiqué comme dépôt de 15 000 $, solde de 10 000 $. Bryce s'est penché en avant, mais je les ai appelés directement. Le coût réel est de 15 000 $ au total. Où vont les 10 000 $ restants? Lucas sentit une froide certitude s'installer dans son estomac. Y a-t-il d'autres divergences? Plusieurs. Le traiteur est gonflé de 7 000 $, les fleurs de 5 000 $. La mâchoire de Bryce se resserra. C'est au moins 22 000 $ non comptabilisés. Permettez-moi de deviner que l'argent était canalisé vers Regina. Le silence de Bryce était suffisamment de confirmation. Elle utilise mes contributions pour rembourser ses dettes. Lucas a déclaré que la pièce se met en place. C'est pourquoi elle était si désespérée quand j'ai retiré mon financement. J'ai confronté Laurel à ce sujet hier. Bryce a dit tranquillement qu'elle ne l'avait pas nié, a juste dit que sa mère avait besoin d'aide et que ce n'était pas un gros problème parce que vous pouviez vous le permettre. Lucas a ressenti une vague de justification mélangée à un dégoût. Et qu'avez-vous dit à cela? J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Bryce a terminé sa bière dans une longue avalée. Je pense depuis 24 heures d'affilée et je suis parvenu à une conclusion qui est, je ne peux pas me marier. La voix de Bryce était ferme, malgré la douleur évidente dans ses yeux. J'adore Laurel, mais cela utilise des gens qui mentent sur l'argent, ce n'est pas ce que je me suis inscrit. Lucas acquiesça lentement. Je comprends mieux de savoir maintenant que plus tard. Je le termine ce soir. Bryce a placé de l'argent sur la table pour son verre. Je voulais d'abord entendre votre côté. Merci d'être droit avec moi. Pour ce que ça vaut. Je suis désolé, a dit Lucas et le pensait. Vous semblez être un bon gars. Bryce a fait un sourire triste. Ouais bien, parfois ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Après le départ de Bryce, Lucas est resté sur le stand qui allaitait son whisky. Il ne ressentait aucun plaisir à confirmer que Regina avait essentiellement détourné le fonds de mariage de sa fille, aucune satisfaction à savoir que Laurel était sur le point de perdre son fiancé, juste une certitude creuse qu'il avait eu raison de se protéger d'une famille qui n'a rien vu de mal à utiliser des gens. Son téléphone s'est éclairé avec un texte d'un numéro inconnu. Bryce à nouveau, c'est fait, je pensais que tu devrais savoir, prendre soin de toi. Lucas a renvoyé une réponse simple, vous. 2,2 nuits plus tard, la scène finale de l'implosion de Laurel s'est déroulée chez Regina. Lucas en a entendu parler par la suite du directeur de la restauration, une femme qui avait travaillé avec lui lors de plusieurs événements clients et n'avait aucun amour pour les demandes de la famille Mackenzie. Laurel s'était en spirale. Après Bryce est parti. Le mariage a été effectivement annulé, pas de lieu, pas de restauration, pas de fiancé. Lors d'un dîner en famille destiné à élaborer des étapes suivantes, elle avait finalement cassé, tout cela est de votre faute. Elle aurait crié à Aspen. Si vous contrôliez votre mari, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma faute. Aspen avait riposté. Vous êtes celui qui a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas venir, toi et maman, seulement parce que tu as continué à vous plaindre de la gêne que tu étais par lui. Laurel avait rétorqué la façon dont il ne s'intègre pas, comment vos collègues vous ont regardé de l'épouser. Je n'ai jamais dit ça. Oui, vous l'avez fait. Dans cette pièce même à Noël dernier, Regina avait tenté d'intervenir. Les filles, s'il vous plaît, cela n'aide pas à rester en dehors de lui. Mère Laurel s'était cassée, vous êtes le pire de tous les Lucas et le rediriger pour rembourser vos cartes de crédit. Pensiez-vous que personne ne le remarquerait? Ne me parlez pas de cette façon. Regina avait sifflé, tout ce que j'ai fait a été pour cette famille. Non, ça a été pour toi. Ça a toujours été pour toi. Votre réputation, votre statut social, votre précieux nom de famille. La voix de Laurel avait augmenté hystériquement. Et maintenant je n'ai rien. Bryce est parti. Le mariage est ruiné, tout cela parce que vous avez tous les deux traité Lucas comme de la saleté. C'est à ce moment que Regina l'avait giflé.
Le son avait fait écho dans la salle à manger, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Aspen s'était levée à regarder entre sa mère et sa sœur. « Vous êtes tous les deux toxiques, a-t-elle dit tranquillement, et Lucas avait raison de s'éloigner. Puis elle avait laissé les portes claquant derrière elle. Lucas a écouté ce conte avec un intérêt détaché, comme s'il entendait parler des étrangers plutôt que de sa propre famille. Le directeur de la restauration était lié à une certaine vengeance de l'industrie des services de joie pour le traitement habituellement médiocre du Mackenzie. Cela ressemble à une nuit, avait commenté Lucas. Ils se méritent les uns les autres, avait répondu le directeur. Mais pour ce que ça vaut, je pense que votre femme le voit enfin aussi. Lucas n'était pas si sûr. Aspen avait passé des années à naviguer entre les mondes. Un dîner en famille qui a mal tourné ne changerait pas cela. Mais ce pourrait être la première fissure dans le fondement de sa vie soigneusement construite, et ces fissures avaient un moyen de répandre-le. Il était bien après minuit lorsque Lucas a entendu le son familier de la voiture d'Aspen s'arrêter dans le parking de l'atelier. Il avait travaillé tard, se perdant dans le processus méticuleux de restaurer une Corvette Stingray de 1967, un projet personnel qu'il avait commencé il y a des années et était récemment revenu avec une orientation renouvelée. Ils n'ont pas cessé de travailler lorsque la porte latérale s'est ouverte, n'a pas levé les yeux lorsque ses pas se sont approchés du son de ses talons chers, indubitables contre le sol en béton. Lucas, sa voix était plus petite qu'il ne l'avait jamais entendue. Quand il a finalement levé les yeux, il a à peine reconnu la femme debout devant lui. L'apparence polie habituelle d'Aspen s'était effondrée. Ses cheveux pendaient mous autour de son visage. Ses yeux étaient gonflés de pleurer. Elle ne portait aucun maquillage et le pull en cachemire qui s'adapte généralement à elle semblait parfaitement mal, comme si elle avait perdu du poids dans les quelques jours depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. « Il est tard », a-t-il dit, se retournant vers le moteur de la Corvette. « Je sais, je suis désolé. » Elle s'est rapprochée. « Pouvons-nous parler s'il vous plaît ?» Lucas posa sa clé et essuya ses mains sur un support de magasin. « J'écoute. » Aspen jeta un coup d'œil, semblant perdre dans l'espace familier. « Tout s'effondre. » dit-elle. Enfin, Laurel est. Maman ne parle pas. Le mariage est annulé. La revue de l'université se dirige vers une audience officielle. J'ai entendu parler du mariage. Lucas a reconnu que Bryce mérite mieux, vous ne pensez pas? Je sais que. Aspen enroula ses bras autour d'elle. Je ne savais pas, Lucas, à propos de ma mère utilisant votre argent, à propos de Laurel en disant ces choses à votre sujet? Je jure que je ne l'ai pas fait. Lucas l'a étudié, à la recherche d'étels. Il avait appris à reconnaître au fil des ans, le léger resserrement autour de ses yeux lorsqu'elle mentait, la façon dont elle glissa ses cheveux derrière son oreille lorsqu'il est mal à l'aise avec la vérité. Peut-être que vous ne connaissiez pas les détails qu'il a concédés, mais vous saviez qui ils étaient, qui ils ont toujours été. Ils sont ma famille. Sa voix craqua sur le mot que j'ai été pris au milieu. Non, Aspen, vous avez choisi un côté. Chaque fois que vous êtes resté silencieux. Chaque fois que vous leur faites des excuses. Lucas s'est appuyé contre le collier. Et maintenant vous êtes ici parce que tout s'effondre, pas parce que vous avez réalisé que vous vous trompez. Ce n'est pas juste, non. Seriez-vous ici si Bryce n'était pas parti, si le mariage était toujours en cours, si votre carrière n'était pas en danger? Aspen tressaillit. J'ai fait des erreurs. J'essaie de m'excuser. Es-tu? Parce que vous semblez chercher quelqu'un pour résoudre vos problèmes? Ce n'est pas. Elle s'arrêta, prit une respiration. D'accord, tu as raison. Je ne t'ai pas défendu. Je vais les laisser maltraiter. Et je suis désolé, Lucas, vraiment désolé. Pendant un moment, ces mots étaient suspendus dans l'air entre eux. Lucas voulait la croire, voulait voir de véritables remords dans ses yeux plutôt que de peur de perdre tout ce qu'elle avait construit. Il est trop tard. Dit-il tranquillement. Ne dis pas ça. Elle se rapprocha, tendit la main. Nous pouvons travailler ce début. Lucas recula, évitant son contact. Il n'y a pas de recommandation, Aspen. La confiance a disparu. Les gens reconstruisent la confiance tout le temps, pas ce genre de confiance, pas quand quelqu'un vous montre exactement qui ils sont.
Des larmes ont rempli ses yeux. Donc c'est tout. Des années ensemble un peu plus. C'était fini. Le moment où vous avez envoyé ce texte. Lucas a rencontré son regard directement. Peut-être même avant cela, Aspen s'essuya avec colère. Que voulez-vous de moi? Pour le gravier, mendier? Cela vous fera-t-il vous sentir mieux? Rien de ce que vous pouvez faire ne rendra cela meilleur. C'est ce que vous ne comprenez pas. Alors vous me punissez, nous punissons tous. Lucas secoua la tête. Ce n'est pas une punition, Aspen. Ce sont des conséquences. Il y a une différence, Lucas, s'il vous plaît, je t'aime, n'est-ce pas? Il a étudié son visage. Où aimez-vous l'idée de moi, la réussite autodidacte que vous pourriez montrer à vos amis universitaires tout en gardant un pied dans le monde de votre mère? Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, quelque chose que votre famille n'a jamais eu à apprendre. Lucas se tourna vers la corvette. J'ai besoin de terminer ça. Aspen se tenait là, des larmes coulant sur son visage. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous partez, demain, j'appelle un avocat, juste comme ça. Juste comme ça, Lucas ramassa à nouveau sa clé. Vous êtes un miroir poli de votre mère, Aspen, vous reflétez ce qui plaît aux autres, mais vous n'avez pas de lumière. Elle le regarda pendant un long moment, comme s'il le voyait pour la première fois. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Le bruit de ses talons contre le béton s'estompa, suivi de la fermeture de la porte et du démarrage de sa voiture. Lucas a continué à travailler sur la corvette jusqu'à l'aube. À travers les fenêtres de l'atelier. Chaque partie qu'il a nettoyée et restaurée ressemblait à un morceau de lui-même en étant récupéré, reconstruisant lentement ce qui a été brisé. 3 jours après la visite en fin de soirée d'Aspen, Lucas s'est assis en face de Walter Dawson, son avocat de 10 ans. Le bureau de Walter a négligé le centre-ville de Charlotte, les murs bordés de livres de droit et de diplômes encadrés qui ont établi ses références sans être ostentatoires. Vous faites donc vraiment cela, a déclaré Walter, en examinant les documents de divorce que Lucas avait demandés. Je ne peux pas dire que je suis surpris, étant donné ce que vous m'avez dit, mais je suis désolé, ne soyez pas? A répondu Lucas. Ça fait longtemps à venir. Walter hocha la tête, prenant des notes sur un coussin légal. La Caroline du Nord est un état de distribution équitable. Cela ne signifie pas un égal de moyens, juste, selon le tribunal. Compte tenu de la courte durée du mariage et du fait que vous avez maintenu la plupart de vos actifs commerciaux séparés, nous devrions être en mesure de protéger la majorité de vos intérêts. Qu'en est-il de la boutique, du bâtiment? Walter a froncé les sourcils en vérifiant ses notes. C'est là que les choses se compliquent. Vous avez acheté la propriété commerciale il y a 2 ans, n'est-ce pas? Pendant le mariage? Oui, grâce à la confiance que nous avons créée, à droite le Kessler Asset Trust, Walter Side. Malheureusement, Aspen est répertorié comme partie bénéfique sur cette fiducie. Il a été mis en place comme un actif conjoint. Lucas se pencha en avant. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie qu'elle pourrait revendiquer la propriété partielle de la propriété dans un règlement de divorce. Compte tenu de sa valeur, vous avez dit qu'il avait été récemment évalué à 2,4 millions de dollars, soit un atout important. Pouvons-nous la retirer de la fiducie? Walter secoua la tête. Pas sans son consentement, et je ne conseillerais pas d'essayer de mouvements qui semblent que vous cachez des actifs avant de déposer un divorce sera visualisé par le tribunal. Lucas a tapé ses doigts sur le bras de sa chaise, en pensant, qu'en est-il du transfert de la propriété à qui? À un organisme de bienfaisance, en particulier la Fondation technique des bourses que nous avons établie sous mon entreprise. Walter le considérait, le Kessler Future Mechanic Fund. C'est un 501c3 légitime, donc théoriquement possible, mais il semblerait toujours suspect s'il était fait juste avant le dépôt. Et si ce n'est pas une nouvelle décision? Lucas a pénétré dans sa mallette et a sorti un dossier. Et si cela était prévu il y a des mois à des fins fiscales? Les sourcils de Walter se levaient alors qu'il acceptait le dossier et examinait son contenu. Ce sont des documents de transfert datés il y a 6 mois, oui, signés, mais pas exécutés, en partie de ma planification fiscale de fin d'année avec mon comptable.
Lucas a rencontré le regard de questionnement de Walter régulièrement. Nous avons discuté de faire ce don. Finalement, les documents ont été préparés mais n'ont jamais été déposés, et vous souhaitez le déposer maintenant. Je veux exécuter un plan qui était déjà en mouvement. Le timing est pratique. Walter se pencha en arrière sur sa chaise, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Lucas, je te connais depuis une décennie. Vous avez toujours été 3 étapes en ce qui concerne la protection de ce qui vous appartient. Il a tapé le dossier. Ceci est légal s'il n'est pas recommandé, mais légal. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Les documents ont été véritablement préparés il y a des mois et n'ont jamais déposé. Parfois, les décisions prennent du temps à finaliser. Walter acquiesça lentement. Je devrais consulter le comité d'éthique de l'entreprise, mais si les documents sont légitimes, signés, lorsqu'ils sont datés correctement, alors le transfert lui-même est au-dessus du conseil d'administration. C'est tout ce que je demande. Qu'en est-il de votre atelier? Vous opérez toujours à partir de ce bâtiment. Je vais louer l'espace de la fondation au taux du marché. Tout est transparent et documenté. Walter a fait plus de notes, intelligent. La fondation obtient un locataire fiable. Vous gardez votre espace de travail et l'actif quitte le domaine conjugal. Il leva les yeux vers Lucas. Vous avez vraiment pensé à cela? J'ai appris il y a longtemps pour me préparer aux tempêtes avant que le ciel ne devienne noir. En effet. Walter a rassemblé les papiers. Je vais les passer en revue et vous appeler demain. Si tout vérifie, nous pouvons aller de l'avant avec le transfert de propriété et le dépôt de divorce. Alors que Lucas quittait le bureau de l'avocat, il ressentait un poids à soulever de ses épaules. Il avait créé la fondation des bourses techniques 2 ans plus tôt, voulant vraiment aider des enfants comme lui qui avaient du talent mais pas de chemin d'éducation formelle. L'idée de transférer le bâtiment avait été réelle, ce qu'il avait considéré pour des avantages fiscaux éventuels. Le fait qu'il ait maintenant servi à protéger son atout le plus précieux de la réclamation d'Aspen a été, comme il l'a dit à Walter, un timing pratique qu'il est retourné à son atelier, la course d'esprit pendant les prochaines étapes. Le transfert devrait être achevé avant de demander le divorce. Une fois terminé, son entreprise serait sûre. Le timing était serré mais gérable. Son téléphone a sonné alors qu'il s'arrêtait dans le parking. Le nom de Maddox a clignoté à l'écran. Et, Lucas a répondu, tuant le moteur, je viens de vérifier. Frère, je n'ai pas eu de vos nouvelles dans quelques jours. J'ai été occupé à rencontrer des avocats à trier les choses. Vous le passez donc, le divorce? Oui, Lucas a confirmé qu'il était temps. Maddox était silencieux pendant un moment. Comment tenez-vous? Mieux que prévu. Cela ressemble à de la clarté, comme si j'avais finalement cessé d'essayer de s'intégrer dans un espace qui n'a jamais été destiné à moi. Cela s'appelle le respect de soi. C'est un bon regard sur vous. Maddox a fait une pause écoutée. J'organise un événement à l'ancien site de Vineyard samedi prochain, celui qui était censé être le mariage de Laurel. Lucas haussa un sourcil. Vous l'avez réservé. En faire oui, je l'ai fait. Le manager m'a appelé directement après la caution de Mackenzie, a déclaré qu'il avait suivi mon podcast et pensait que je pourrais être intéressé. Maddox a ri. Je l'appelle un badge d'indépendance pour le premier anniversaire du podcast. Subtil Lucas a commenté sèchement sur un aussi subtil qu'un marteau. Tu devrais venir. Je ne sais pas Maddox, oui, vous le faites. Vous avez caché votre atelier depuis trop longtemps pour rappeler à Charlotte que Lucas Kessler ne survit pas seulement, il prospère. Lucas a considéré l'invitation. Une partie de lui voulait éviter quoi que ce soit lié au mariage. Ce n'était jamais. Mais une autre partie, la partie qui avait été tranquillement reconstruit son sens de soi, a reconnu l'opportunité de ce qu'elle était. Très bien, a-t-il accepté. Enfin, je serai là. Excellent, nous sommes quelque chose de net. Ceci est votre tour de retour, mon ami. Après avoir raccroché, Lucas s'est assis dans sa voiture pendant un long moment en regardant le soleil de l'après-midi briller des fenêtres de l'atelier. À l'intérieur se trouvaient les outils et les projets qu'il avait soutenus lorsque tout le reste s'est effondré. L'entreprise qu'il avait construite de ses propres mains, sa propre vision.
Bientôt, ce serait à nouveau, complètement, irrévocablement le sien, et personne, pas Aspen, pas Regina, personne ne pourrait jamais le prendre. Le palais de justice du comté a fredonné une activité modérée alors que Lucas et Walter se dirigeaient vers la salle d'audience. C'est pour l'audience préliminaire de divorce. Cela faisait 3 semaines depuis leur première réunion, 3 semaines de manœuvres juridiques minutieuses, de dépôt de paperasse et de planification stratégique. Le transfert de propriété s'était déroulé sans accroc. Le Kesley Future Mechanic Fund possédait désormais officiellement l'atelier de Lucas Housing de Building. Son entreprise a signé un bail de 10 ans au taux du marché avec des bourses de financement de revenus de location pour les étudiants entrant des métiers techniques. Walter l'avait appelé élégamment à l'épreuve des balles lorsque les documents finaux ont été signés. Maintenant, il faisait face à la première confrontation avec Aspen et son avocat, une audience préliminaire pour établir des arrangements temporaires pendant le divorce. Ils ont trouvé Aspen déjà assis à la table de l'intimé, une grande femme aux cheveux argentés dans un costume cher à côté d'elle. Lucas a reconnu Patricia Holden, l'un des avocats de divorce les plus agressifs de Charlotte, connu pour obtenir des règlements substantiels pour les femmes d'hommes d'affaires riches. On dirait qu'elle va pour la jugulaire, murmura Walter en prenant place. Lucas acquiesça légèrement mais n'a rien dit. Son regard a rencontré brièvement Aspen à travers la pièce. Elle avait l'air composée et confiante. Son armure professionnelle de retour en place. Aucune trace n'est restée de la femme désespérée qui était apparue dans son atelier ce soir-là. Le juge est entré et l'audience a commencé avec des procédures standards établissant des identités, confirmant que les documents avaient été correctement déposés, décrivant l'objectif de l'audience préliminaire. Mademoiselle Holden, je comprends que vous avez des préoccupations initiales à répondre, a déclaré le juge. Se tournant vers l'avocat d'Aspen, Patricia Holden se leva bien. Oui, votre honneur, nous avons de sérieuses inquiétudes concernant le traitement par Monsieur Kesley des actifs mat travaillés préparés en avance les événements récents. Quand ce transfert a-t-il été initié exactement et quand a-t-il été achevé? Le transfert a été lancé il y a 6 mois, votre honneur. Walter a répondu en ouvrant un dossier. Nous avons les documents de transfert originaux signés et notarisés le 15 décembre de l'année dernière. L'exécution de ces documents s'est produite il y a 3 semaines, le 27 mai. Puis-je voir ces documents? Le juge a demandé. Walter s'est approché du banc remettant un dossier épais de paperasse. Le juge a passé plusieurs minutes à examiner le contenu, levant parfois les yeux vers les parties. Mademoiselle Holden, votre client a-t-il vu ces documents avant aujourd'hui? Le juge a demandé. Non, votre honneur, c'est précisément notre point. Monsieur Kesley a gardé ce transfert caché à son épouse, Monsieur Dawson. Walter s'éclaircit la gorge. En fait, votre honneur, si vous regardez la page 7 de l'accord de transfert, vous trouverez la signature de Madame Kesley, datée du 15 décembre, comme Monsieur Kesley. Un murmure a traversé la salle d'audience. Aspen se pencha en avant, chuchotant de toute urgence à son avocat. Je n'ai aucun souvenir de signer cela. Elle a dit assez fort pour que Lucas entende. Madame Kesley a signé plusieurs documents fiscaux de fin d'année lors de la réunion annuelle du couple avec leur comptable. Walter s'est poursuivi en douceur. C'était parmi eux. Nous avons l'affidavit juré du comptable confirmant sa présence et sa signature. Le juge a examiné le document de près. Cela semble être la signature de Madame Kesley notarise correctement. Votre honneur Holden a intervenu. Mon client a peut-être signé ce document sans comprendre ses implications. Monsieur Kesley a clairement profité de sa confiance. Son client n'a-t-il pas lu ce qu'elle signait? Demanda le juge, levant un sourcil. Ce n'est pas le point, votre honneur. Le problème est l'intention de Monsieur Kesley de protéger les actifs de la distribution équitable. Walter secoua la tête. L'intention était des dons de bienfaisance avec des avantages fiscaux. Votre honneur, la fondation est légitime. Sa mission est authentique et Madame Kesley a été pleinement informée. Le comptable du couple a présenté les implications fiscales en détail lors de sa réunion de fin d'année. Le juge a continué à examiner les documents, puis a regardé Aspen. Madame Kesley, reconnaissez-vous votre signature sur cet accord? Aspen hésita, regardant son avocat avant de répondre.
Cela ressemble à ma signature, votre honneur, mais j'ai signé de nombreux documents dans mon poste à l'université. Je ne me souviens pas spécifiquement de celui-ci, mais il est notorié, indiquant que vous étiez présent lors de la signature. Le juge a noté, et le comptable de votre mari a fourni un affidavit indiquant qu'il a expliqué le but et les implications de ce transfert à vous deux. Hold reprend, votre honneur, quelle que soit sa signature, le moment de l'exécution de ce transfert était conforme à la stratégie de planification fiscale. Ce juge a terminé pour elle. Les documents ont été préparés il y a des mois, signés par les deux parties et correctement notarisés. La décision d'exécuter maintenant plutôt que plus tard peut avoir été influencée par le divorce imminent, mais le transfert d'actifs lui-même semble avoir été planifié bien à l'avance, avec les connaissances et le consentement de Madame Kessler. Lucas a gardé son expression neutre, mais à l'intérieur d'un sentiment de justification a fleuri. La réunion avec le comptable avait été réelle. Aspen avait en effet signé les documents, bien qu'il soupçonnait qu'elle l'avait fait sans le lire attentivement, une habitude qu'elle a développée au fil des années de lui faire confiance pour gérer leurs finances. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lucas n'avait pas délibérément déposé de transfert, en le gardant comme une éventualité, pas spécifiquement pour le divorce, mais pour toute situation où la propriété séparée de leurs actifs personnels pourrait être bénéfique. Le juge a mis les documents de côté en fonction des preuves présentées. Je ne suis pas enclin à considérer ce transfert comme une mauvaise tentative de masquer les actifs matrimoniaux. La fondation est légitime, la paperasse est en ordre et les deux parties ont consenti au moment de sa création. Elle regarda entre Lucas et Aspen. Nous procéderons avec des arrangements temporaires en fonction de l'état actuel des actifs. L'expression de Holden se resserra, mais elle hocha la tête avec respect. Oui, votre honneur. Le reste de l'audience s'est déroulé efficacement. Le soutien temporaire a été fixé à un niveau modeste, étant donné le revenu d'Aspen en tant que professeur. La maison qu'il partageait resterait inoccupée lorsqu'il déterminait de le vendre et de partager le produit. Quand c'était fini, Lucas et Walter ont rassemblé leurs documents et se sont levés pour partir. Aspen les a interceptés près de la porte, son avocat planant à proximité. Vous avez planifié cela, dit-elle doucement à Lucas, sa voix serrée avec une colère contrôlée. Tout cela. Lucas a rencontré son regard régulièrement. J'ai l'intention de protéger ce que j'ai construit, oui, tout comme j'avais l'intention d'aider les étudiants qui méritent le hasard. La fondation est réelle, Aspen. Les bourses sont réelles. Vous m'avez fait signer les droits de votre atout le plus précieux sans expliquer ce que je signalais. J'ai expliqué exactement ce que vous signez, transférer des documents pour la planification fiscale. Vous avez choisi de ne pas faire attention. Lucas haussa légèrement les épaules. Vous avez toujours dit que vous m'aviez fait confiance aux finances. Ce n'est pas fini, a-t-elle averti. En fait, c'est. Lucas hocha la tête à Walter qui a remis un dossier à Aspen. À l'intérieur, vous trouverez une offre de règlement. C'est plus que juste. La maison vous appartient si vous le voulez, avec moi rachetant votre part. Si vous n'êtes pas un règlement raisonnable en espèces, une pause nette. Pourquoi accepterais-je cela ? Demanda-t-elle, sans ouvrir le dossier parce que les combats vous coûteront plus que vous ne gagneriez et parce que, au fond, vous savez que vous n'êtes pas droit à mon entreprise ou à ses actifs. Lucas se rapprocha, baissant sa voix, conclure l'accord, Aspen. Éloignez-vous avec votre dignité intacte. Lui et Walter ont continué devant elle sans attendre de réponse. À l'extérieur, sur les marches du palais de justice, Walter a donné un signe de tête approuvant. Bien joué, a-t-il dit, bien que je doute qu'elle accepte l'offre initiale, elle le fera. Lucas a répondu avec une certitude silencieuse, une fois qu'elle a calculé le coût des combats par rapport à ce qu'elle gagnera réellement. Aspen a toujours été pratique, et si elle ne l'est pas, Lucas a regardé les toits de la ville, le soleil de l'après-midi reflétant les tours en verre. Ensuite, nous lui rappellerons que la fierté coûte cher et qu'elle est déjà suffisamment perdue. Le lieu du vignoble qui avait été destiné au mariage de Laurel a été transformé sous la direction de Maddox. Des lumières de cordes suspendues à toutes les surfaces disponibles, créant une lueur chaude qui complétait le coucher du soleil sur les montagnes Blue Ridge. Une scène avait été installée où la zone de la cérémonie aurait présenté un groupe live plutôt qu'un quatuor à cordes. Laurel avait sélectionné,
au lieu de tables de dîner formelles avec des sièges signés, des higtops décontractés et des salons étaient dispersés à travers le patio et la pelouse, encourageant le mélange. Le traiteur approuvé par Stagis avait été remplacé par des camions de nourriture offrant tout, des tacos gastronomiques à la crème glacée artisanale. Lucas a garé son projet nouvellement achevé, une Mustang de 1967 restaurée en white pearl avec des accents noirs personnalisés au bord du lot, en choisissant délibérément un endroit visible pour quiconque arrive ou part. Il avait passé la semaine dernière à finaliser chaque détail de la voiture, canalisant son énergie pour créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de cassé. Il a ajusté sa veste de costume de charbon de bois alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. Pas de cravate, juste une chemise blanche croquante, ouverte au col, élégant mais pas formel. Ses bottes de travail habituelles avaient été remplacées par des chaussures en cuir poli et il avait même visité son coiffeur ce matin-là pour une coupe fraîche. Lucas Kessler. Maddox a explosé alors que Lucas s'approchait de l'entrée. Homme de l'heure. Ils ont embrassé brièvement Maddox, le giflant dans le dos. Tout à fait une participation, a observé Lucas, en regardant au-delà de son ami, au lieu déjà bondé. 300 des personnes les plus intéressantes de Charlotte, Maddox a confirmé avec un sourire, plus quelques-uns d'Atlanta, Nashville, même New York. Ward a fait sur quoi exactement? À propos de tout. L'épisode du podcast, le drame de mariage, votre retour imminent à Bachelor Life, Maddox a fait un clin d'œil. Les gens aiment une bonne histoire de retour. Lucas secoua la tête. Je ne suis pas sûr de vouloir être une histoire du tout. Trop tard, frère, mais ne vous inquiétez pas, vous sortez en ressemblant au héros. Maddox l'a dirigé vers le bar. Les premiers boissons sur moi, en fait, ils sont tous sur moi. Open bar. Lucas a accepté un whisky et a suivi Maddox à travers la foule. Les gens qu'il connaissait, les clients, les contacts de l'industrie, les vieux amis, l'ont arrêté pour des conversations qui ont soigneusement évité les mentions directes de son divorce mais ont porté des nuances. D'autres qu'il n'avait jamais rencontrés se sont présentés, faisant allusion à avoir entendu son histoire et à exprimer son admiration pour sa position. C'était surréaliste, se déplaçant dans cet espace qui aurait dû être le mariage de sa belle-sœur, maintenant réutilisé comme une célébration de quoi? Sa liberté, son défi, il n'était pas sûr. Le groupe a commencé à jouer une couverture de You ne peut pas toujours obtenir ce que vous voulez, et Maddox a éclaté de rire à côté de lui. J'ai peut-être demandé que a-t-il admis. Trop, juste assez. Répondit Lucas avec un sourire rare. Et au fil de la soirée, Lucas s'est retrouvé à se détendre pour la première fois depuis des mois. Il a parlé des affaires avec des clients potentiels, s'est reconnecté avec des amis qu'il a négligés pendant son mariage et même dansé. Lorsque Maddox l'a traîné sur le sol lors d'une chanson particulièrement énergique qu'elle approchait de minuit quand il est sorti pour un moment de calme, l'air de la montagne était cool contre son visage alors qu'il s'appuyait contre le balustrade en pierre, surplombant les vignobles en dessous. Au loin, les lumières de Charlotte ont créé une lueur brumeuse contre le ciel nocturne. Le mouvement dans le parking a attiré son attention. Une silhouette était assise seule dans une voiture, illuminée brièvement par la lueur d'un écran de téléphone portable. Même à distance, il a reconnu le profil distinctif de Laurel, elle semblait boire dans un flacon. Sa posture s'est effondrée dans la défaite. Lucas n'a ressenti aucune satisfaction sur le site, pas de justification ni de plaisir, juste une reconnaissance creux que certaines batailles n'ont laissé aucun véritable gagnant, seulement des survivants. Il s'est détourné, refusant de laisser sa présence s'immiscer lors de sa soirée. Cette fête, ce moment, visait à avancer, à récupérer ce qui n'était pas seulement son entreprise ou ses actifs, mais son sens de soi. Belle nuit, dit une voix à côté de lui. Lucas se tourna pour trouver une femme. Il a vaguement reconnu l'un des producteurs de Maddox. Il pensait que c'était le cas. Il a accepté, je suis Elisa. Elle s'est présentée. Nous nous sommes rencontrés brièvement au studio de Maddox il y a quelques semaines. D'accord, vous coordonniez l'épisode du podcast. Elle hocha la tête. Entre autres choses, Maddox me tient occupé. Elle s'appuya contre le balustrade à côté de lui, regardant la vue. Vous savez, quand il a lancé cet épisode pour la première fois, je pensais que cela pourrait apparaître comme une petite vengeance, mais ce n'était pas tout.
Lucas haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'était alors? Une histoire universelle, se défendre lorsque le monde s'attend à ce que vous preniez les restes qui vous donnent. Elle a haussé les épaules en contact avec cela. Je n'essayais pas de faire une déclaration. Les meilleures déclarations sont celles que nous faisons sans essayer. Elisa sourit. De toute façon. Je voulais juste dire que j'admire comment vous avez tout géré avec dignité. Lucas l'a étudié un instant. Son regard direct, l'intelligence derrière ses yeux, l'absence totale de prétention à sa manière. Merci, dit-il simplement. Il se tenait dans un silence confortable pendant quelques instants avant que la voix de Maddox ne se lance de l'intérieur. Où est mon homme? Lucas, entrez ici. Il joue votre chanson. Elisa rit. Vous êtes convoqué, apparemment. Lucas a hésité puis a demandé, aimeriez-vous revenir à l'intérieur de prendre un verre? J'aimerais ça. Elle a répondu oui. Ils sont retournés dans la fête. Lucas a senti que quelque chose se déplaçait en lui. Pas de romance, pas encore, mais une possibilité, une ouverture où avant il n'y avait eu que des portes fermées. Derrière eux. Dans le parking, la voiture de Laurel a commencé et s'est éloignée, les feux arrière disparaissant sur le point de route sinueux. Un mois plus tard, Lucas s'est tenu dans son atelier en examinant l'espace avec un sentiment d'achèvement. Le divorce avait été finalisé à une vitesse surprenante. Aspen avait en effet accepté son offre de règlement après un seul comptoir qu'il avait accordé sans argument. La maison avait été vendue, le produit s'est séparé, leurs comptes partagés divisés, propres, efficaces, finaux. Il s'était lancé dans son travail par la suite, réalisant des projets qui avaient été suspendus, en prenant de nouveaux clients, en élargissant son équipe pour inclure 2 jeunes apprentis, des récipiendaires de bourse de sa fondation, qui ont fait preuve d'une promesse exceptionnelle. Le son de l'ouverture de la porte a annoncé l'arrivée de Maddox. Son.